Qu'est-ce que la Malchout Israël? Ce qui veut dire qu'est-ce qu'en fait la conception hébraïque de la souveraineté et du politique? Et pourquoi cette Malchout est-elle en pleine crise dans l'État juif d'aujourd'hui? Voici donc comme préambule 2 déclarations récentes sur la crise gouvernementale israélienne actuelle et l'impasse institutionnelle dans lesquelles le pays est plongé depuis presque un an, qui vont nous faire entrer de plein pied dans notre sujet. La première déclaration émane de Binyamin Netanyahou, le Premier ministre. Elle date du 9 décembre dernier. La seconde émane du chef de l'opposition et numéro 1 du parti bleu et blanc, Benny Gantz. Elle date du lendemain, 10 décembre 2019. 2 déclarations faites, il faut le préciser, alors qu'expirait le mandat confié par le président de l'État, Reuven Rivlin, à Benny Gantz pour tenter de former un gouvernement d'union nationale en commun avec le Likoud de Binyamin Netanyahou. Des tractations qui ont donc alors échoué pour la 2e fois après que ce même mandat ait été auparavant confié à Netanyahou dans le sillage du second scrutin législatif de l'année, celui du 17 septembre, intervenu, on s'en souvient, après celui du 19 avril, du véritablement jamais vu depuis 1948 dans l'histoire politique et institutionnelle d'Israël. Regardons ces déclarations. 48 jours sont passés depuis les dernières élections et Benny Gantz et son parti ont refusé toutes les propositions que nous avons faites, des propositions exceptionnelles pour mettre sur pied un gouvernement d'unité nationale. Et maintenant, 48 heures jusqu'au délai légal. Et maintenant, ils mettent en question même la validité des négociations avec eux. Alors que nous avons une occasion historique de pouvoir faire un gouvernement d'union nationale qui annexe la vallée du Jourdain et aussi une partie de la Judée-Samarie à Israël. J'appelle Benny Gantz et son parti à faire un effort énorme, un dernier effort pour pouvoir se mettre d'accord et mettre sur pied un gouvernement d'union nationale ensemble. Citoyens d'Israël, il ne reste qu'un peu plus que 24 heures pour éviter des élections complètement inutiles. Et sachez que moi-même et mon parti bleu et blanc, nous avons fait tous les efforts possibles pour mettre sur pied un gouvernement d'union nationale sans renoncer à nos principes. J'appelle donc Netanyahou à faire ce qu'il avait promis avant les élections, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à obtenir l'annulation de son immunité parlementaire. Il est interdit pour Netanyahou de faire de la Knesset un otage pour résoudre ses problèmes juridiques personnels. En fait, plus de la moitié des citoyens d'Israël ont déjà voté pour le Likoud et pour le Parti bleu et blanc, d'où notre responsabilité de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale bon pour Israël. Alors pour parler aujourd'hui de tout cela avec nous dans le studio, le Rav Chaim Dinovitch. Rav Dinovitch, après avoir enseigné la Torah en France et en Belgique, vous êtes venu vous installer en Israël, voilà une trentaine d'années avec votre famille. À Jérusalem où vous habitez, vous avez créé alors un cercle d'études, d'abord en français exclusivement, puis à présent en hébreu, dans le quartier de Bakat Alpiot à Jérusalem. Je rappelle aussi que vous êtes aujourd'hui principalement connu sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur la toile Internet et Facebook, où voilà une dizaine d'années, vous avez créé un site de cours et d'analyse intitulé on peut s'y référer d'ailleurs, www.ravdinovitch.tv, qui bat toujours des records de fréquentation dans le monde juif francophone, avec des élèves évidemment en Israël, en France, en Europe, mais aussi aux 4 coins de la terre et avec une bonne part aussi de non-juifs. Alors, on a vu ces images, Rav Dinovitch, qui sont très prosaïques, un petit peu difficiles à regarder. Rav Dinovitch, dites-moi comment vous interprétez du point de vue du recul que donne la sagesse et la tradition hébraïque du politique, cet énorme imbroglio absolument sans précédent auquel on assiste aujourd'hui dans l'histoire moderne d'Israël. Écoutez, cher ami, je ne vais pas prendre un chemin classique, technique, parce qu'effectivement, on peut expliquer les choses de différentes manières. Je vais essayer d'être un petit peu plus profond, en m'excusant au préalable si mes propos peuvent choquer ou plutôt être mal interprétés.
savez, la Torah compare l'homme à un arbre, comme il est dit, qui a Adam etz hasadeh. L'homme est comme un arbre dans les champs. Un arbre, avant de pousser, passe une bonne partie de son existence sous terre. Et puis après, lorsque les racines sont formées, on commence à voir un petit peu le tronc. Mais avant que vraiment on ait les fruits, donc véritablement l'arbre, ça prend du temps. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui est, on pourrait dire, l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis fort longtemps, mais qui n'était pas encore visible. Et aujourd'hui, on en est malheureusement à la cueillette des fruits amers de ce qu'est la politique en général dans le monde. Et comme toujours, comme Israël est un petit peu le laboratoire de l'humanité tout entière, chez nous, ça explose toujours beaucoup plus vite que partout ailleurs. Et plus fort. Pour que finalement on puisse être un modèle dans le bien ou dans le mal pour toutes les nations. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que le système politique qu'on appelle la démocratie, libéralisme, peu importe, le système démocratique, système politique occidental est fondé en partie sur, d'une certaine manière, le culte de l'ego. Ça veut dire « et moi, et moi, et moi ». Ça veut dire que le souci du dirigeant est en grande partie, je ne dis pas, et j'oserais pas dire uniquement, mais est en grande partie le souci de sa réussite personnelle, de sa mise en avant. Et bien évidemment, chacun de nos dirigeants, je pourrais citer Bibi qui a fait des choses extraordinaires, ne parlons pas d'autres aussi, chaque dirigeant fait des choses extraordinaires dans son mandat. Mais ça n'empêche que malgré tout, il se préoccupe aussi beaucoup de lui-même. De sa position. De sa position, de son avenir, de son nom, de sa renommée, de son image. Alors, comme un arbre qui pousse, pendant des décennies, les choses ne se voient pas vraiment. On n'en est pas encore à l'époque des fruits amers. Et donc, le côté culte de l'ego est d'une certaine manière voilé par toutes les bonnes choses que les dirigeants font. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'arbre est terminé. L'arbre de la politique est terminé, ici en Israël, et finalement les masques tombent, et on se rend compte avec effroi, avec beaucoup de peine, que finalement, la manigoutte, c'est-à-dire que ceux qui cherchent... Le leadership, ceux qui cherchent à diriger notre pays comme tous les pays, s'occupent malheureusement beaucoup plus d'eux-mêmes que de leur peuple et de leur nation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à la fin de ce processus, les querelles d'ego sont tellement répugnantes, sont tellement... dérisoires, stupides, que finalement on se pose la question quand on est devant son écran, mais c'est pas possible, c'est en ces hommes qu'on a fait confiance, mais ils sont tellement ridicules, c'est tellement honteux, mais parce que malheureusement on est arrivé à la fin du processus que l'on appelle la politique. La politique, ce n'est rien d'autre que le culte de l'ego avec une belle couverture qui donne l'impression qu'on s'intéresse aussi au peuple, mais ce n'est qu'une vitrine. Mais est-ce que, malgré tout, dans le dessin que vous dressez, le processus, c'est pas un passage obligé, justement, c'est comme un arbre qui pousse, il a des phases. Est-ce que c'est pas un passage pénible, un passage obligé, pour arriver à autre chose? Vous avez 100% raison, Richard. Votre remarque est fabuleusement juste. Elle touche l'un des aspects les plus profonds de ce qu'on appelle les secrets de la Torah. Dans le langage des maîtres des secrets, c'est ce qu'on appelle que toujours il y a la clipa qui précède le fruit. Il y a l'écorce qui précède le fruit. Et même au niveau de la pousse, l'écorce pousse avant le fruit, qui est à l'intérieur et qui est caché par l'écorce. Et tous les processus qui mènent au fruit véritable commencent toujours par une écorce. En ce sens-là, votre remarque est merveilleuse parce qu'elle peut aussi nous donner un espoir extraordinaire, qu'on est arrivé à la fin on pourrait dire, du dévoilement de l'écorce, et maintenant on est tous sûrs que la politique, ce n'est qu'une écorce. On peut donc espérer que chez nous, en Israël, va commencer à naître le fruit. La fin d'un processus préparatoire. Préparatoire à la naissance du véritable fruit. Alors, si vous voulez bien, revenons, parce que c'est un sujet très passionnant qui déchaîne les prises de position et les passions, justement. Et c'est aussi un sujet délicat, parce qu'il doit avoir en référent toutes sortes de données de fond. Alors, revenons, si vous voulez bien, sur d'indispensables définitions pour tenter ensemble de délimiter notre sujet, dont je viens de dire qu'il est complexe et profond. Alors, en quelques mots, dans le cadre de cette émission, quel sens a pour vous aujourd'hui le terme de Malchut Israël ?
que moi j'ai traduit, dit, c'est la conception hébraïque du politique, c'est les modalités de l'exercice de la souveraineté du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Mais on aimerait avoir votre réflexion sur ce sujet. Écoutez, je pense qu'il faut traiter le sujet de la malchoute d'après une approche, excusez-moi de le dire en français, plus biblique, plus thoraïque. La malchoute, et je vais le dire d'une manière très simple, bien que derrière cette simplicité se cache une grande profondeur, la malchoute n'a rien à voir avec le leadership politique. Pour la raison que je viens d'évoquer, nos maîtres ont une définition de la malchoute extraordinaire. En meler bli am. Le dirigeant qui s'appelle Meler, qui est censé représenter la malchoute, doit comprendre qu'il n'existe que comme étant le reflet du peuple. C'est-à-dire que son souci doit être uniquement, exclusivement, le bien du peuple. Le bien-être. Le bien-être du peuple sur le plan matériel, moral et spirituel. Ça veut dire qu'un vrai dirigeant ne cherche rien, strictement rien pour lui-même. Il n'est que, on pourrait dire, l'ustensile, l'outil utilisé par le peuple pour arriver à ce que le peuple se construise à tous les niveaux. Un dirigeant comme ça, évidemment, ça nécessite des qualités et surtout, beaucoup plus que des qualités, on pourrait dire une sensibilité profonde qui est, on pourrait dire, l'essence même de son être. C'est-à-dire, je n'existe que pour mon peuple. Je ne vis que pour mon peuple. Je ne suis que l'expression de mon peuple. Je n'existe pas pour moi-même. Je ne suis pas un individu. Je suis mon peuple. Entre parenthèses, pour terminer, nos maîtres donnent l'exemple de deux grands vrais dirigeants qui étaient Moïse, Moshe et Shmuel, qui, juste avant leur mort, se sont adressés à tout Israël et ont dit que l'un d'entre vous dise, si c'est le cas, est-ce que j'ai profité de ma position, de ma situation pour me faire de l'argent, pour recevoir des honneurs ? Même lorsque j'étais dans mon droit, disent-ils, de demander au peuple, ne serait-ce que par le biais des impôts, de payer certains frais que j'avais besoin d'avoir pour pouvoir faire quelque chose pour le peuple, je n'ai rien demandé au peuple. Je me débrouillais pour trouver les moyens de réaliser ce que je devais faire seul, sans demander au peuple, pour pas que le peuple puisse penser que je l'utilise pour des fins personnelles. Trouvons un dirigeant comme ça aujourd'hui. Les dirigeants dans tous les pays, comme chez nous, tous les X mois s'augmentent leur salaire, alors qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas de quoi manger dans le pays, mais eux, tous les 6 mois, ils augmentent leur salaire, ils ont des salaires... C'est le cas des parlementaires. Les parlementaires, oui, etc. Et donc, encore une fois, pour conclure, Richard, la malchoute, c'est un homme qui ressent au plus profond de son être qu'il n'existe que pour représenter l'ensemble de son peuple, l'ensemble des tendances, même celles qui sur le plan idéologique ne sont pas forcément les siennes, mais qui sincèrement est l'expression de la totalité de son peuple. C'est ça la malchoute. Alors, est-ce que si on prend comme référent les lettres du mot Mishkan, qui enfin signifie le temple du désert, la situation donc de traversée du désert et le culte qu'on vouait au Créateur au travers donc du tabernacle du désert, un temple provisoire. Les lettres du mot Mishkan en fait sont très importantes parce qu'elles définissent l'équilibre hébraïque des pouvoirs, puisque la première lettre, ce serait donc le Meler, la Malchout dont vous venez de parler, le dirigeant suprême. Il y aurait ensuite le Shin, Mishkan, c'est les Shoftim, les juges, c'est-à-dire le pouvoir. À côté du pouvoir exécutif du roi, il y aurait le pouvoir, non pas législatif, mais judiciaire donc du système de la justice, donc le deuxième pendant. Et justement, c'est pas Montesquieu, parce qu'il y a un troisième et un quatrième pouvoir. Le troisième, c'est le Kaf de Mishkan, c'est en fait les Kohanim, c'est-à-dire non pas le pouvoir, mais le centre d'intérêt du temple et l'importance... La dimension spirituelle. La dimension spirituelle qui fait partie de l'équilibre des pouvoirs. Et le quatrième, qui est alors typiquement hébraïque, puisque chez Montesquieu et les classiques, il n'y a que ces trois-là, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir religieux, d'une certaine manière, il y a
la dernière lettre, c'est le Noun, les Nevi'im, les prophètes. Est-ce que, justement, pour que le roi soit à sa place, ou le pouvoir exécutif n'empiète pas, et que le législatif fonctionne, et surtout que le judiciaire, comme on le voit aujourd'hui, ne se prenne pas pour les 3 pouvoirs en même temps, voire les 4, est-ce qu'il n'y a pas aussi la nécessité d'un retour de la prophétie ? Écoutez, votre question est très juste. J'y répondrai en faisant un petit détour. Vous avez parlé du Mishkan, en montrant que le Mishkan contient les 4 institutions fondamentales d'une nation... La société idéale. Exactement, d'une nation idéale, d'une société idéale. Mais n'oublions pas, et c'est le point important qu'on va décoder dans un langage plus moderne, que le Mishkan est le lieu où le divin se dévoile. Ce n'est qu'un réceptacle. Ce qui veut dire que la première qualité que doivent avoir chacune de ces 4 institutions, c'est d'accepter de n'être que le réceptacle au dévoilement du divin. Ce qui veut dire qu'en vérité, le pouvoir suprême, c'est le divin, ce n'est pas l'homme. C'est très délicat ce que je dis, parce que tout ça peut nous renvoyer au djihad ou à des choses comme ça. Un certain fanatisme, en fait. Un certain fanatisme. C'est très délicat ce que je dis. Et je ne sais pas bien comment l'exprimer de sorte que ça ne va pas être mal compris et mal interprété. Mais malgré tout, je prends le risque. Ne peuvent faire partie des institutions dirigeantes de l'État, après on va en parler des 4, et je vais répondre à votre question, que des hommes qui ont compris que le pouvoir, que ce soit la malchoute, le judiciaire, etc., le pouvoir n'est pas leur pouvoir. Ils ne sont que des réceptacles qui permettent au maître du monde d'exercer son pouvoir. En termes modernes, on dirait, avec le langage des réseaux sociaux et d'Internet aujourd'hui, c'est que ces 4 institutions sont en interface avec le divin. Absolument. C'est la raison pour laquelle vous avez cité 4 institutions qui correspondent aux 4 lettres du nom divin, le Yud, le He, le Vav et le He. Et pas les 4 lettres. 4 lettres du nom divin. À partir du moment où ces 4 institutions acceptent d'être des réceptacles, ça veut dire d'une manière en français très simple, que je n'ai plus d'ego, je n'ai plus de Annie, je ne suis pas ici pour moi, ni pour ma famille, ni pour mes amis, ni pour mon mouvement, ni pour mon idée et mon idéal. Je suis ici uniquement pour permettre au maître du monde de pouvoir, lui, se manifester et diriger notre peuple. À partir du moment où j'ai détruit mon ego, c'est ça en vérité la véritable explication d'être un réceptacle. Je n'ai plus d'ego. À partir de ce moment-là, ces 4 institutions peuvent diriger le pays. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah et dans la Chassidut Bitul Atzmi, l'annulation de son moi. L'annulation de son moi, voilà. Uniquement. Qui requiert un niveau, une préparation délirante. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est à l'extrême absolu opposé de ce qu'on est en train d'expliquer. Puisque que ce soit le côté parlementaire ou le côté judiciaire, y compris le côté religieux, chacun se prend pour le bon Dieu. Et peut-être du côté religieux plus encore, parce qu'ils ont plus de raisons de se prendre pour le bon Dieu que ceux qui se déclarent laïcs. Ils se croient en communication directe. Voilà, ils s'imaginent qu'ils sont les représentants de Dieu sur Terre. Mais d'une certaine manière, chacune des institutions politiques dans le monde démocratique, chacune se prend pour le bon Dieu ou le Fils de Dieu, ce qui revient au même. Et donc, il n'y a pas de construction positive possible. Maintenant, pour revenir à votre question, qu'est-ce que c'est le Navi, le prophète, dans ce genre de leadership? Qui semble faire tant défaut aujourd'hui. Alors, dit dans un langage moderne, je dirais que ce sont les conseillers, ceux qui ont vraiment une vision. Alors évidemment, il y a le côté prophétique dans le sens religieux du terme, dans le sens physique du terme, mais je n'irai pas si loin, car on n'a pas besoin d'aller si loin. Sinon, ça nous ramène à des notions qui ne nous concernent plus. Je fais allusion à des gens, ça veut dire que le dirigeant, que ce soit le dirigeant parlementaire, politique ou le dirigeant judiciaire ou même religieux, accepte de prendre conseil. C'est-à-dire, il n'est pas sa propre référence. C'est ça le Navi. Pratiquement le seul roi dans toute notre histoire qui a accepté de ne respirer que sur, on peut dire, la musique de son prophète, c'était David avec le prophète Nathan. C'est le seul qui a accepté. Pratiquement tous les rois ont fait mettre les prophètes en prison ou les ont tués. Donc, à partir du moment, et vous remarquez, c'est extraordinaire, j'ai terminé, Richard, où j'accepte que je ne suis que le
spectacle du haut, et j'accepte de ne pas être mon propre et unique modèle, j'accepte les conseils de quelqu'un d'autre, à ce moment-là, que ce soit sur le plan vertical ou horizontal, j'ai complètement détruit mon ego et je peux être un véritable dirigeant. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Alors, pour nous donner une perspective historique, et puisqu'on est parti de manière très prosaïque avec des déclarations d'un Gantz et d'un Netanyahou, de l'espèce de marasme dans lequel nous sommes, mais notre sujet, c'est un sujet de réflexion sur le fond, qui est biblique, thoraïque. Alors, pour nous donner justement une perspective historique de la traversée des 6 millénaires de l'histoire dans laquelle nous sommes, là, à la fin d'ailleurs du 6e millénaire, c'est d'ailleurs pas un hasard qu'on est vendredi après-midi à l'échelle de l'histoire hébraïque et humaine. On est proche du Shabbat, proche de la délivrance. Alors, quel serait donc le sens profond d'un texte qui est souvent cité dans ces débats, dans ce genre de discussion, c'est ce qu'on appelle une psikta, en fait, terme araméen qui désigne un texte additif au Midrash, et qui dit ceci, je le dis en hébreu, après on traduira, et vous nous préciserez le contexte de cette phrase, parce qu'il faut quand même comprendre de quoi il s'agit. Donc cette phrase très courte, c'est un reproche qu'adresse le Créateur à l'assemblée des sages de la yeshiva d'en haut, c'est-à-dire une sorte de métaphore pour dire qu'il a réuni, sans doute c'était à la fête de Sukkot, tous les sages d'Israël, sans doute à l'occasion de ce fameux festin qui serait donné pour manger le Léviathan. Pourquoi ? Parce qu'en bas, à la fête de Sukkot, c'est aussi un moment de jugement, un moment de Géoula, de rédemption. Et alors, Dieu s'adresse à l'assemblée des sages d'Israël de toutes les générations et leur dit cette phrase étonnante, « Asaktem betorati velo bemalchuti ». Je traduis, vous êtes pendant tout ce temps, cette traversée de l'histoire, vous vous êtes occupés de manière forcenée et formidable de ma Torah, mais pas de ma malchut. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans cette phrase-là qui est essentielle et qui emporte des univers entiers ? Écoutez, je vais prendre sur mes épaules de lourdes charges. Une grosse responsabilité, mais je pense qu'on me connaît aujourd'hui. Je suis tout sauf quelqu'un qui hésite de dire ce qu'il faut dire quand il faut le dire. Je pense que cette phrase n'a jamais été aussi vraie que dans le contexte politique aujourd'hui. Et je pense que cette phrase s'applique plus que jamais aux soi-disant partis religieux qui siègent au gouvernement et à la Knesset, et qui, je parle des partis religieux appelés orthodoxes, que ce soit Ashkenazim ou Sfaradim, mais qu'aucun de leurs dirigeants ne font Yom Ha'atzmaut, aucun de leurs dirigeants ne se considère comme de vrais sionistes, et par contre, ils sont députés ou ministres, mais surtout, je ne suis pas sioniste. Et ne me demandez pas de me lever quand j'entends l'hymne national à Tikva, et ne me demandez surtout pas de fêter Yom Ha'atzmaut. Je pense, j'affirme, que ce reproche qu'adresse le Maître du monde à ceux qui se sont occupés de sa Torah, mais ne se sont pas occupés de sa Malchut, est un reproche qui est directement adressé à ces partis religieux orthodoxes, ashkénazes et sfaradim. Parce qu'il y a une hypocrisie insoutenable, inacceptable. Si tu ne te considères pas comme un membre à part entière de l'État d'Israël, si tu ne reconnais pas le sionisme comme une phase incontournable du processus de la délivrance, si tu n'honores absolument pas Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, qu'est-ce que tu fais au Parlement d'Israël ? Comment tu oses être ministre dans l'État d'Israël ? Il y a ici une hypocrisie insupportable. Permettez-moi, hypocrisie au carré, parce que l'un des attendus ministres, enfin supposé ministre d'un de ces partis orthodoxes, en fait, n'a pas le titre. Il est vice-ministre, mais il exerce les compétences du ministre. Une hypocrisie dans l'hypocrisie. Absolument. Récemment, lors des dernières élections, on a entendu énormément de rabbinim francophones appelés à voter pour tel parti religieux, Sfaradi, etc. Et personnellement, ça m'a rendu fou. J'ai dit, mais attends, vous qui demandez à voter pour ce parti, et les dirigeants de ce parti sont des gens qui ouvertement s'affirment comme étant des gens qui ne sont pas sionistes et ne respectent pas le jour de l'indépendance. Alors, de quoi vous parlez ? Ou vous êtes uniquement dans la Torah,
ou vous êtes dans Torah et Malchut. Mais ne jouez pas la comédie. Et malheureusement, cette norme de l'hypocrisie est devenue aujourd'hui un standard que plus personne ne remet en question. Je peux être ministre de l'État d'Israël, mais le jour de Yom Ha'atzmaut, je me comporte comme si c'était n'importe quel jour de la semaine. C'est ça le reproche que Hachem va adresser à ces gens-là. Ou vous n'êtes pas sioniste, alors restez dans vos yeshivot, ou vous voulez vous occuper de l'État d'Israël, alors adhérez à tout ce qui, dans l'État d'Israël, représente les valeurs de l'État d'Israël, en y ajoutant la Torah, bien évidemment, en y ajoutant la Torah. Mais respectez les valeurs fondamentales de l'État d'Israël. Est-ce que tout de même, bien que là, vous avez bien dessiné les enjeux en présence, mais est-ce qu'on pourrait, pas forcément en ce qui concerne les dirigeants, mais en ce qui concerne les mouvements auxquels vous faites référence, le mouvement lituanien, orthodoxe ashkénaze, le mouvement séfarade, il y a aussi à part les lituaniens, il y a aussi les chassidim qui sont regroupés dans l'union du judaïsme par la Torah, disons le mot. Est-ce que, au-delà de cette hypocrisie du leadership, il n'y a pas quand même, ces dernières années, et peut-être que moi, en tant que modeste observateur des phénomènes parlementaires et politiques, on l'a quand même noté, il y a 30 ans, par exemple, c'était vraiment comme ça et insupportable. Mais aujourd'hui, je ne parle pas des dirigeants qui restent dans le double jeu ou le triple jeu, mais de leur base, etc. Il y a quand même... C'était des partis au départ anti-sionistes. Aujourd'hui, ils sont asionistes. Il y a une espèce d'évolution de la base. C'est-à-dire qu'à force de fréquenter pour leur propre intérêt personnel et aussi de secteur de la société, et pas pour l'intérêt général du peuple d'Israël, mais à force de fréquenter les parlements, d'être dans des gouvernements, petit à petit... ils sortent un peu de leur écorce et je dirais pas ça des dirigeants, mais il y a quand même des partis qui sont moins antisionistes, sont plutôt asionistes, ils sont encore dans une ambiguïté, mais il y a quelque chose et une évolution qui est parallèle à celle du monde religieux orthodoxe, qui doit aller travailler, etc. Ça aussi, ça travaille, cette double hypocrisie. Elle n'est pas aussi flagrante qu'à 30 ans. Je sais pas ce que vous en avez pensez. 100% raison, une fois de plus, et effectivement. Je résumerai ce que vous dites d'une manière très simple. La déchirure qui est en train de se produire au sein du monde orthodoxe entre l'ancienne et la nouvelle génération. La nouvelle génération qui n'a pas le droit à la parole, je parle des 20, 25, 30 ans, qui n'a pas le droit à la parole, malgré tout a le droit à l'action. Et comprend de plus en plus qu'on ne peut plus continuer à vivre dans un ghetto qui fait semblant dans chacune de ses prises de position par rapport à l'État d'Israël. Et l'ancienne génération, celle qui est au pouvoir, celle qui dirige les partis, se rend compte que d'ici 20, 30 ans, 40 ans, à vision humaine, le monde orthodoxe tel que nous l'avons connu aura complètement disparu. Et donc c'est pour ça qu'eux-mêmes, pour essayer de freiner le processus d'une sorte de rébellion pacifique à l'intérieur du monde haredi lui-même, essayent de se montrer moins antisionistes. Mais c'est aussi un calcul. Parce que l'ancienne génération qui dirige aujourd'hui encore le monde orthodoxe est foncièrement antisioniste. J'ai pas dit Netor et Carta, ça n'a rien à voir, qu'à Dieu ne plaise, qu'on ne confonde pas, qu'on ne comprenne pas mal ce que je dis. Antisioniste dans le sens que, attention, on est israélien, on vit en Israël, on aime ce pays, mais on refuse totalement toutes les valeurs du sionisme, par exemple, l'hymne national, le Yom Ha'atzmaut, etc. Et l'armée. Et voilà. Alors justement, l'armée aussi officiellement. J'ai le bonheur et le privilège d'enseigner à l'armée, comme vous le savez. Je le vois tous les jours de mes propres yeux. Par exemple, demain, je vais aller enseigner dans une base de parachutistes. Et je le vois, chaque mois qui passe, chaque 6 mois qui passent, de plus en plus et de plus en plus de religieux qui viennent, avec une grosse kippa sur la tête, avec des péotes, avec une barbe, avec, quand c'est le moment de la prière, ils enlèvent leur béret de militaire et ils sortent un chapeau tout abîmé. Donc de vrais haridim, ils mettent leur chapeau pendant la tfila. Des jeunes de 18-20 ans. C'est ceux à qui j'enseigne. Et j'ai commencé à enseigner à l'armée il y a à peu près 3 ans. J'avais 20-30 personnes devant moi. Aujourd'hui, à chaque fois. Aujourd'hui, ça peut monter jusqu'à 80, 100. C'est de plus en plus. Donc, on est en train de vivre effectivement une révolution silencieuse de la part de la nouvelle génération qui dit aux dirigeants, ça suffit.
On vous suivra plus. On peut plus rester dans un ghetto et faire semblant. On peut plus. On veut s'intégrer. On veut pas abandonner la Torah, qu'à Dieu ne plaise. La preuve, c'est que je donne des cours dans l'armée. Ça veut dire qu'ils veulent, même en tant que soldats, recevoir des cours de Torah. Nous voulons la Torah, mais nous voulons être comme tout le monde. Ça veut dire qu'on fait partie d'un pays où on veut plus être hypocrite. Donc, encore une fois, l'ancienne génération continue le discours ancien, mais qui est en train de disparaître. Et je peux vous affirmer, Richard, que dans 20 ans, à vision humaine, car le temps n'est pas entre nos mains, dans 20 ans, le monde orthodoxe tel que nous l'avons connu aura totalement disparu. En fait, comme une bureaucratie profiteuse qui a peur de sa base, qui a peur de son peuple. Je dis qu'il protège ses intérêts, tout simplement. Alors, pour reprendre, disons, la vision, la dynamique historique à laquelle on essaye de coller, puisque je citais un texte Psikta, qui est une référence, qui fait partie de la réflexion de la sagesse juive et de la pensée des maîtres d'Israël, n'y aurait-il pas, dans l'histoire juive et hébraïque, y compris quand les Hébreux ont pu vivre environ un peu moins d'un millier d'années, une dizaine de siècles sur la terre d'Israël, donc à l'époque biblique, n'y a-t-il pas une sorte de faiblesse endémique et une difficulté qui serait inhérente au peuple juif, peut-être vu la grandeur des défis qui lui ont été confiés, mais pour assumer la Malchoute Israël et la pleine souveraineté hébraïque sur le pays des Hébreux. C'est quelque chose vers lequel on tend, mais qui ne réussit pas toujours. Je dis toujours en blaguant, mais c'est une blague qui porte une partie de vérité, que le maître du monde a choisi Israël parce qu'il s'est dit, si je réussis avec eux, je réussirai avec tout le monde. D'accord. C'est une phrase qui est très connue dans mes cours. Et il y a beaucoup de vérité dans ce que je dis. Je pense que le caractère juif est un caractère très compliqué, très complexe, et que le maître du monde a choisi justement un peuple très difficile en se disant que finalement, ça sera le laboratoire expérimental de ce qui un jour se diffusera dans le monde entier. Et si vous voulez, je résumerai votre réflexion en une phrase très simple, mais qu'il ne faut bien sûr pas prendre à la lettre comme une parole divine. Il faut beaucoup nuancer ce que je vais dire, énormément même. Mais très schématiquement, je dirais que le problème du caractère juif, c'est que il est toujours en train de remettre en cause, en train de remettre en question. Il a beaucoup de mal à se définir à l'intérieur de certitudes acceptées et on avance. C'est pas pour rien que nos maîtres nous disent que l'astre qui symbolise Israël, c'est la lune, qui est constamment en train de se renouveler. Elle ne reste jamais, jamais, jamais avec la même lumière. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Et donc, ce caractère, c'est ce qui nous a amené à la fois le bien, mais surtout aussi beaucoup de problèmes durant toute notre histoire. Parce que comme dit une phrase qui n'est pas de moi, 2 juifs, 3 avis. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a tellement de mal finalement à résoudre des problèmes que les autres nations ont résolus depuis longtemps. Parce que nous, constamment, dès qu'on a quelque chose, hop, allez, on le remet en question. Et on le remet en question. Et une fois que je le remets en question, quelqu'un va venir pour mettre en question ce que moi j'ai remis en question. Et ça n'arrête pas. Alors, autre référence à ce propos de cette comme une sorte de processus de remise en question permanente qui concerne cette faiblesse intrinsèque dont nous parlons, une faiblesse qui est quasi historique peut-être pour le peuple hébreu sur sa terre. Il y a un passage très significatif des prières des slichot, c'est les prières de supplication, de repentance, comme on dit dans une vilaine traduction, qu'on fait au mois de Elul, avant le Nouvel An, avant Rosh Hashanah, et on dit entre autres dans ces slichot, alors je le dis en hébreu, Soukat David Anophelet, on emploie l'expression qui signifie en substance que Dieu nous aide à relever la souka fragile de David, à savoir la royauté et la souveraineté. C'est justement le sujet, souvent vacillante, y compris du pourtant si puissant royaume de David. Alors, cette phrase, elle est au centre un peu de notre réflexion tout de même. Mais je n'y avais pas pensé, Richard. Elle confirme tout ce qu'on a expliqué. Que signifie la royauté de David et comparée à une souka fragile que le moindre vent peut faire tomber? C'est la confirmation de ce qu'on a expliqué. David, lui, considérait que la seule maison dure et solide, c'est le peuple juif. Moi, tout ce que je fais, c'est une souka.
Vous savez que nos maîtres disent que malgré tous les moyens matériels que David avait, il a passé sa vie à manger une fois tous les 24 heures un morceau de pain avec un verre d'eau. Bon, d'où il avait la force qu'il avait avec si peu à manger, je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, nos maîtres disent qu'il ne s'asseyait jamais à une table de roi. Il mangeait, il avait son pain avec peut-être un petit peu de confiture et son verre d'eau. Ça lui suffisait. Ça veut dire que sa royauté, il la voyait comme une soukha. Sa maison, Beth Yaakov, Yaakov, le peuple juif est une maison. Mais moi, tout ce que je fais, c'est une soukha. Aujourd'hui, je suis là, demain, je suis plus là. Je ne suis là que pour servir mon peuple. Ouais, une soukha, c'est une bâtisse dont le toit fragile laisse passer les influences du ciel. Pour être en connexion avec le maître du monde. Bravo. Et pourtant, Rav Dinovitch, les sages d'Israël, et là aussi on va essayer de reprendre maintenant le côté, je dirais, la marche de l'histoire, ce qui est devant nous, pas seulement ce qui est derrière et ce qui est maintenant autour de nous. Les sages d'Israël de toutes les époques et de toutes les générations, donc on pourrait dire la sagesse juive traditionnelle, se sont longuement penchés sur la notion de Malchut en abordant ce sujet de manière très complète. Je pense au Rambam, Maïmonide, dans ses Ilchot Melachim, les lois sur la souveraineté, au Ramban, Nachmanide, Yehuda Levi aussi, dans son ouvrage Le Kuzari, mais aussi au fameux Maharal de Prague de l'époque de la Renaissance en Europe, et encore plus près de nous, un main commentateur de toutes les parties du Zohar, et puis au fameux Tzemar. Le Zohar ne parle que de ça. C'est ça. Que de la construction de la Malchut, et puis dans son langage codé, bien sûr. Et puis le fameux Tzemar Tzedek, que j'ai eu le privilège d'étudier quelques années avec vous, à Baka, dans sa grande anthologie des mitzvot, qui s'intitule, si je ne me trompe pas, Derer Mitzvotecha. Et puis jusqu'au non moins fameux Rav contemporain que tout le monde connaît plus ou moins, le Rav Adin Stenzhals, qui est d'ailleurs malheureusement assez malade ces jours-ci, ainsi que d'autres commentateurs d'aujourd'hui comme le Rav Shlomo Goren, tous se sont penchés sur ce qu'est la Malchut Israël et la souveraineté hébraïque. Alors, comment elle doit fonctionner pour éviter les 1001 écueils dont on parlait, internes et externes, qui la menacent, qui la fragilisent, ainsi que sur d'autres thèmes aussi prosaïques. Je prends un exemple qu'on a d'ailleurs étudié dans ce livre du Tzemar Tzedek, comment le souverain hébraïque, donc le roi, le royaume ou l'État d'aujourd'hui, peut-il et doit-il résister aux terribles pressions des nations étrangères? C'est-à-dire que nos sages, dans tous ces ouvrages et dans toutes ces réflexions, sont allés très loin. Ils savaient qu'est-ce que c'était que les difficultés de l'exercice du pouvoir politique, et ils n'ont pas épargné, ils n'ont pas fui devant les réalités, les choses les plus prosaïques. Quel sujet incroyable que de trouver... quelle occasion incroyable que de trouver dans un livre qui a été écrit il y a plus de 200 ans, une réflexion pointue, aiguë, qui nous permet de mesurer quelles sont les pressions qui pourraient être exercées sur le pouvoir souverain hébraïque et comment y échapper. Est-ce que donc il n'y a pas là un trésor énorme qu'il faut aller puiser? Cher ami, votre question nécessiterait, sans exagérer, de nombreuses heures de discussion. Je vais essayer d'être le plus court. Je vais commencer par le début en commençant par la fin. N'oublions pas que notre nation a commencé à être détruite à partir du moment où le schisme à l'intérieur d'Israël s'est produit. Entre le nord et le sud. Entre les 10 tribus et la tribu de Yehuda et Benyamin. C'est le schisme qui a été la cause première, fondamentale et voire presque unique de la destruction du premier et deuxième temple. Et la dispersion. Et la dispersion. C'est le schisme. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'unité à l'intérieur du peuple juif, à ce moment-là, les nations ont un pouvoir sur nous inimaginable. Je reviens maintenant au début de votre question. En m'excusant de ne pas nuancer ce que je vais dire parce que je n'ai pas suffisamment de temps, donc ne prenez pas chaque mot et chaque phrase comme étant, comme on le dit, parole de... Je pense qu'après des millénaires de dispersion et d'exil géographique, physique, ça a eu une influence énorme sur la dispersion aussi spirituelle de notre peuple. Et ça fait seulement plus ou moins un siècle qu'on est revenu, 71 ans qu'on a un État, et on ne s'est pas encore complètement nettoyé de l'influence de l'exil jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'avait dit Ben Gurion, on pourra peut-être faire venir les Juifs en Israël, mais ce sera plus difficile de faire sortir l'exil et la galoute de la tête des Juifs. Absolument. C'est ce qu'il y a de plus difficile. Et ça prendra beaucoup plus qu'un siècle, à vision humaine, je dis bien. Ce que je veux dire par là, c'est que notre peuple est aujourd'hui encore complètement divisé.
sur le plan politique, la gauche, la droite, le centre, l'extrême droite, l'extrême gauche, et que chacun est persuadé que sa vision du monde est la seule possible. Parce que le fait qu'il y ait différents courants, c'est pas ça le problème, c'est le fait que chacun est persuadé que l'autre a tort. Dans le monde religieux, c'est pire encore. Il y a les Haridim, les Datiim. À l'intérieur du monde Dati, comme on le sait, il y a les Datiim plus, les Datiim moins, Khardal, Dati. À l'intérieur du monde orthodoxe, il y a les Litaïm, les Chassidim. À l'intérieur du monde chassidique, il y a les Chabad, les Breslev, les Gour, les Vijnis. Ça veut dire que notre peuple est complètement fragmenté. Et tant que notre peuple est fragmenté, les nations ont un pouvoir sur nous parce que la seule force que nous avons pour résister à la pression des nations, c'est l'unité. Ce qui veut dire que je pense que ce qui va se produire dans les années à venir, c'est une reconstruction réelle de notre peuple sur des bases géoulatiques de délivrance et non plus sur des bases galoutiques de l'exil. Je pense que tous ces mouvements politiques, religieux, doivent disparaître. Je pense que notre peuple, d'ailleurs, même dans les mots eux-mêmes, et ne comprenez pas mal ce que je veux dire, parce que je le dis à haute voix, d'accord ? L'un de mes plus grands maîtres, c'est le Rabbi de Lubavitch, ou Rabbi Nachman de Breslev. Mais par contre, je ne suis pas Lubavitch, je ne suis pas Breslev. C'est-à-dire, quelle est la nuance, quelle est la différence ? C'est de créer un mouvement. Ça veut dire de limiter la Torah à 1 mètre, et d'en faire un mouvement. À une étiquette. Donc, je pense, même quand je dis le mot Lubavitch, comment en Israël je peux me dire Lubavitch ? Mais Lubavitch est une ville de Russie dans laquelle nous étions en exil. Comment je peux dire je suis à Jérusalem, Breslev ? Mais Breslev est une ville d'Ukraine où ont été massacrés des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Comment je peux oser à Jérusalem dire je suis Breslev ? Ça veut dire qu'on ne se rend même pas compte qu'on porte en nous toutes les maladies de l'exil qui détruisent notre unité et qui nous privent de notre force face aux nations. Je pense que notre prochain travail va être de nettoyer notre peuple de toute cette identité galoutique, de dire je suis ci, je suis ça. Non, je suis un juif en Israël. Point, c'est tout. Maintenant, j'étudie tel maître, mais je ne me dis pas je suis. Non, je suis un juif en Israël. Lorsqu'on reconstruira l'identité juive israélienne, à ce moment-là, l'unité nous donnera une force de repousser toutes les pressions des nations. Alors pour aller dans votre sens et au chapitre de ce vers quoi nous devons aboutir, presque à la fin de ce programme, et donc le chapitre des diverses issues et débuts de solutions, de sortie de cette crise endémique dont on parle, des crises de fond, qui pourrait enfin initier une société, un État d'Israël plus valide. J'allais vous poser la question, ne pourrait-on pas aller, est-ce que ce n'est pas une nécessité aujourd'hui très à l'ordre du jour, non pas comme un système D, mais comme une sorte de solution prosaïque, mais au contraire comme un processus de fond qui rejoint d'ailleurs votre vision. Est-ce qu'on ne doit pas aller vers une sorte de grande brainstorming, ou plutôt, si vous voulez, de synergie interdisciplinaire entre le monde des sages et des yeshivot, d'une part, celui des spécialistes universitaires les plus pointus, comme par exemple ceux qui recherchent le droit hébraïque et qui sont des spécialistes du droit hébraïque, et aussi le monde des hauts responsables et grands commis de l'État qui devraient s'asseoir ensemble pour essayer justement de penser en dehors des sentiers battus. Je me souviens d'ailleurs, cette remarque, cette question me fait penser, l'un des derniers messages qu'avait transmis notre regretté maître Léon Ashkenazi Manitou, le fameux philosophe, penseur et kabbaliste qui était donc le Rav Ashkenazi. À l'époque où Israël était en dissension, je me souviens encore, c'était juste après les accords d'Oslo de 93, et il y avait dans le monde religieux lui-même un désaccord. Est-ce qu'on doit appliquer, disons, le fameux système du Pekewar Nefesh de la nécessité de sauvegarder la vie pour envisager de rendre des parties d'Eretz Israël, enfin de donner plutôt des parties d'Eretz Israël en échange d'une paix assez improbable. Bref, dans ce débat-là, Léon Ashkenazi avait brandi, justement un peu dans le sens de ce brainstorming dont je vous parle, avait brandi une invite à tout, pas seulement aux sages d'Israël, mais aussi à l'ensemble des responsables du pays. Il avait dit asseyons-nous pour étudier au lieu de polémiquer. Est-ce que c'est pas ça qui est aussi à l'ordre du jour aujourd'hui ?
C'est, je pense, le résumé plus que parfait de tout ce qui a été expliqué aujourd'hui. Et vous avez bien fait de citer un homme d'une telle dimension à la fin de cette interview, le Rav Ashkenazi, qui a été véritablement un prédécesseur de ce qui se passera au moment de la délivrance finale. Je rajouterais malgré tout, Richard, qu'avant lui, il y a eu un autre. Et ça a pratiquement été le seul au niveau, je parlerai cette fois-ci des Gdolé Israël. Il y en a eu un avant lui, dont Rav Ashkenazi était l'élève, bien sûr. C'est le Rav Kook. Le Rav Kook a été le seul géant thoraïque de ces dernières générations qui ne s'est pas présenté comme formateur d'un parti particulier. Avec une réserve que les choses ont un petit peu dévié avec les générations, etc. Mais lui se voulait véritablement le porte-parole de la Torah de tout Israël. Et c'est ça sa grandeur. Malheureusement, il a été repoussé par tout le monde parce que il a parlé à une époque où le judaïsme était encore complètement, totalement, absolument galoutique. Chacun avait sa vision, son maître, son rabbi, etc. Et donc un homme qui a un langage, tout Israël était pris pour un fou et on l'a accusé de... Mais je pense qu'il a, lui, lancé la graine de ce que continuera le Mashiach. Et je pense qu'il deviendra l'une des références fondamentales du Mashiach, la Torah du Rav Kook. Quand vous étudiez la Torah du Rav Kook, vous apercevez, et je vais le dire de manière un petit peu exagérée, mais souvent les larmes me viennent aux yeux parce que j'étudie, comme vous le savez, j'étudie la Torah de Rabbi Nachman, j'étudie la Torah Chabad, j'étudie d'autres, le Zohar, la Kabbalah, j'étudie tout. Je ne repousse personne. Mais malgré tout, quand tu étudies tel maître ou tel maître, tu sens que malgré tout, tu rentres dans une vision morcelée des choses. Quand tu étudies le Rav Kook, tu as vraiment le sentiment qu'il parle à tous les Juifs, à tout le monde. Que vraiment sa préoccupation était de reconstruire l'identité juive générale. Malheureusement, son discours a été contredit, critiqué, voire même détruit. Sectarisé. Mais je pense que sa Torah reviendra à l'ordre du jour lorsque véritablement on rentrera d'une manière plus forte encore dans les temps de la délivrance. Et j'affirme avec une certitude absolue qu'il deviendra peut-être l'une des références essentielles du Mashiach lui-même, la Torah du Rav Kook. Alors, dernière question, enfin en forme de remarque, mais aussi de question. À l'issue de ce parcours un petit peu rapide, vu l'ampleur des sujets abordés, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait ces difficultés et ces dysfonctionnements de la malchoute d'Israël ne viennent-ils pas en fait de l'ampleur et de l'importance de l'enjeu qui est ici présent, à savoir, qu'est-ce que c'est l'enjeu de la réussite de la malchoute? C'est la réussite de l'histoire humaine à travers la réussite de la malchoute d'Israël et du plein développement de sa souveraineté sur sa terre, afin que donc Israël, mais l'humanité, puisse assumer, si vous voulez, ses objectifs. Pour ce qui est d'Israël, sa part, c'est d'être ce que la Bible a écrit, la Bible hébraïque, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, qu'on peut traduire par un peuple exemplaire jouant le rôle de laboratoire à succès pour toute l'humanité. Et c'est finalement, la barre est tellement haute que pour y arriver, il faut ce système de passage obligé, d'écorce, d'échec, de descente pour pouvoir remonter. Et c'est finalement ça aussi la Soukat David Anophelet. Ça semble une construction fragile qui chute, mais qui se reprend. Vous avez résumé un verset explicite qui dit « Shiva yipol tzadik vekam ». 7 fois, le juste tombe avant de pouvoir se relever. Ce qui veut dire que non seulement le fait de tomber ne lui enlève pas son statut de juste, mais plus encore, il est obligé de tomber pour pouvoir un jour se tenir sur ses jambes. C'est toute l'histoire de notre peuple. Et c'est aussi l'histoire politique que nous vivons aujourd'hui. On ne doit pas le voir comme quelque chose de 100% négatif. C'est vous qui l'avez dit. On doit le voir comme une partie d'un processus inévitable avant d'arriver au moment où notre direction nationale pourra véritablement se tenir sur ses jambes. Rav Lenovich, merci. D'ailleurs, vous parlez de cette fois chuté. On a déjà fini les 7 premières décennies de l'État d'Israël. On est rentré depuis l'an dernier dans la 8e décennie. Et donc, c'est un petit peu
ce qu'avait dit d'ailleurs le Rav Kook, un rabbin qui venait le visiter, qui regardait un vendredi après-midi dans Jérusalem, un rabbin de diaspora, et qui disait, mais tu me parlais de la Géoula d'Eretz Israël, mais regarde, tous ces juifs autour de nous, ils violent le Shabbat un vendredi soir, ils circulent en calèche, etc. Et le Rav Kook lui avait dit, c'est pour ça qu'on passe du 7 au 8, des 7 décennies premières, mais qui accouchent du moment de la rédemption. Il avait dit oui, mais la différence entre les problèmes qu'il faut continuer à résoudre ici et qui sont très nombreux, et ceux que vous avez en diaspora, c'est que ici, on traite des problèmes de la Renaissance, alors ce que vous vivez en diaspora, c'est les problèmes de l'agonie. Magnifique. Et c'est donc ça peut-être auquel on accède grâce à vos remarques. Magnifique. Je vous remercie d'être venu au studio Kalita. À bientôt et merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Beaucoup.